Il existe un principe divin qui régit tout. Il existe un principe divin qui régit la vie, qui gouverne toute la vie. Et la mort fait partie de la vie. La mort est une autre forme de vie. Encore faut-il comprendre tous ces mécanismes. Encore faut-il accepter ce qui est. Je fais cette vidéo avec beaucoup d'émotions parce que des jours auparavant, j'ai traversé une période très difficile. Des jours auparavant, je perdais mon mari. Voilà, donc dans cette capsule, je vais vous partager des informations pratiques, des informations concrètes qui vont vous permettre de surmonter une épreuve aussi difficile soit-elle, comme celle de la séparation ou comme celle de la perte d'un être cher. Ce qu'il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure, il existe des principes divins qui gouvernent la vie. Il existe des principes divins qui font partie de la vie. Et dès l'instant où vous intégrez ces principes, parce qu'il est bon de les connaître, il est bon de les comprendre, mais encore faut-il les intégrer. Dès l'instant où vous les intégrez, ces principes vous aident à traverser les étapes. Ces principes vous aident naturellement à surmonter ces étapes aussi douloureuses soient-elles. Alors l'un des principes majeurs divins qui gouvernent la vie, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire le choix de l'âme. L'âme fait des choix. Aussi difficile soit l'expérience que vous traversez, votre âme a choisi de vivre cette expérience. Pour ma part, mon âme naturellement a dû choisir de vivre cette expérience pour pouvoir évoluer, voilà, pour pouvoir évoluer. Donc mon âme a choisi cette expérience douloureuse à un moment donné de pouvoir perdre, voilà, mon mari. Voilà, c'est ça. Donc mon âme a choisi cette expérience. Ça, c'est de ma part. Maintenant, je vais aborder la question plutôt de la part de la personne qui nous quitte. Comment aborder, vraiment, comment comprendre ce mécanisme et qu'est-ce qui se passe véritablement pour qu'on puisse en arriver là. Alors, puisque l'âme fait des choix, naturellement, celui de mon mari a fait le choix d'écourter son expérience à un moment donné, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi l'âme fait ce type de choix? Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'âme fait des choix selon, voilà, son désir d'évoluer d'une telle façon et pas d'une autre. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans les choix de l'âme, la plupart des choix sont guidés, sont accompagnés, sont soutenus par nos anges, par notre famille d'âme, par nos guides. Et donc ce sont ces guides-là qui nous soutiennent tout le long de notre existence ici. Et donc puisque l'âme fait ses choix, et je vous ai parlé tout à l'heure du libre arbitre, puisqu'il existe un libre arbitre, c'est-à-dire que l'âme de mon mari a fait le choix, donc c'est de son plein gré qu'il fait ce choix voilà, de vivre d'avoir une vie réduite, d'avoir une vie pas assez prolongée pour pouvoir encore profiter de cette expérience sur ce plan. Et donc sur cette base, puisque l'âme fait ses choix, sur cette base-là, on ne peut pas interférer dans le choix de l'âme. La personne elle-même fait ses choix. Et donc l'âme a fait ses choix, donc c'est correct. Et donc l'un des autres principes, voilà, donc je vais parler du libre arbitre. Voilà, j'ai abordé la question du libre arbitre. Ça, c'est l'âme qui fait le choix. Et l'autre principe divin aussi, c'est qu'on ne peut pas interférer dans la décision de l'âme, c'est-à-dire, moi je suis extérieur à sa décision, donc je ne peux pas interférer dans cette décision-là. Et donc dans cette première partie de la capsule, je vous explique un peu ces mécanismes à un haut niveau de conscience pour vous aider à accepter, parce que il n'est pas question de comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre ici, hein. Véritablement, il n'y a rien à comprendre parce que c'est comme ça, voilà, nous sommes des êtres spirituels, nous venons faire une expérience physique, une expérience humaine. Donc, il n'y a véritablement rien à comprendre parce que la compréhension, tenter de comprendre quelque chose, tenter de comprendre un phénomène aussi douloureux qu'est la mort, tenter de comprendre ce phénomène-là, ça rend encore les choses plus douloureuses, ça rend encore l'expérience encore plus laborieuse. Donc, il n'y a rien à comprendre. En tout cas, pour ma part, il n'y a rien à comprendre. Il y a tout simplement à accepter la situation telle qu'elle est. L'avantage de l'acceptation, c'est que grâce à l'acceptation,
vous passez à une autre étape en fait. L'acceptation va vous aider à passer à une étape. Vous laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. À un moment donné, c'est comme ça. Puisque l'âme a fait le choix de réduire, voilà, de vivre une telle expérience. Quel que soit son choix, l'âme a fait son choix. Donc, l'idée ici, après l'acceptation, on veut se désolidariser de la relation. La relation ne nous appartient pas en fait. Et ça encore, c'est une autre force à développer parce que même si on aime les personnes ne nous appartiennent pas. Voilà, on n'a pas à s'accaparer de la relation, on n'a pas à s'accaparer de la personne. Et ça aussi, ça nous aide dans le processus d'acceptation. Voilà, ça c'est la première grande partie que je tiens à vous partager. Voilà, donc la première chose à retenir, c'est que l'âme fait des choix. C'est un principe divin. C'est le principe du libre arbitre de l'âme. L'âme fait ses choix, c'est ok. L'âme fait le choix de vivre 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. C'est le choix de l'âme. C'est ce choix-là que l'âme fait pour pouvoir évoluer vraiment en conscience, pour pouvoir atteindre l'ascension. Quand on parle d'ascension de l'âme, voilà, donc dans cette première partie-là, il faut comprendre que l'âme fait des choix. Puisque l'âme fait des choix, il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à retenir dans le sens, on ne peut pas retenir l'âme, enfin, on ne peut pas retenir, on ne peut pas empêcher. Voilà, donc la conclusion, la conclusion de base, c'est l'acceptation. Une fois qu'on a accepté, ça participe aussi à l'intégration. Enfin, on intègre parce que la compréhension n'aide pas dans l'intégration. On peut comprendre même, on peut ne même pas comprendre, on peut vouloir chercher à comprendre. L'idéal, franchement, c'est de ne pas chercher à comprendre. En tout cas, moi, dans ma propre expérience, ce que je vous partage là, je n'ai pas cherché à comprendre. Au début, c'est un choc, c'est sûr, hein, parce qu'on perd quelqu'un de très très cher. C'est un choc, c'est un vrai choc. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai juste accepté. Mais ce que je vous partage là, c'est parce que j'ai été enseignée, c'est parce que j'ai appris l'information. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai ces informations, heureusement que j'ai appris ces informations. Et l'expérience que j'ai vécue m'a aidé à intégrer encore plus ces informations parce que l'avantage de l'apprentissage, l'avantage de la connaissance, c'est la libération. Et pour avoir ce sixième sens, pour avoir cette intuition développée, c'est-à-dire j'avais une longueur d'avance par rapport à ce que je faisais. C'est-à-dire j'avais une longueur d'avance par rapport à ce que je vivais au quotidien jusqu'à ce que mon mari quitte ce plan, jusqu'à ce qu'il décède. Et donc, par rapport à ce que j'ai développé comme intuition, par rapport à ce que j'ai développé comme conscience, grâce à ça, j'avais vraiment une longueur d'avance. C'est-à-dire, au moment où je vis une situation, je suis consciente que cette situation est déjà finie, c'est que je passe à une autre situation jusqu'à ce que j'accepte véritablement que ce soit fini. Et au moment où c'était vraiment fini, bien qu'il y était encore de ce monde, au début, je refusais un peu, mais une fois que j'ai accepté, j'ai compris. Et donc, dès qu'il a quitté ce monde, pour moi, j'avais déjà traversé cette étape, heureusement d'ailleurs, parce que d'avoir vécu en amont cette expérience de façon énergétique m'a aidé à surmonter la réalité de façon physique. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc dans cette première capsule, voilà ce que je tenais à vous partager. Et comme on dit, si l'expérience que vous vivez, si une expérience tragique, hein, pour moi c'est une expérience vraiment tragique, si cette expérience ne vous motive pas, franchement c'est que rien d'autre ne peut vous motiver. Absolument rien d'autre ne peut vous motiver. Je parle là bien sûr de la réalisation de projets, si vous êtes procrastinateur par exemple, si vous avez l'habitude de remettre au lendemain les actions que vous avez, voilà, vous devez poser, ce genre de situation là vous remettre les idées en place, ce genre d'expérience vous remettent naturellement les pendules. Voilà, les pendules sont remises à l'heure, voilà, à l'instant T, hein, c'est-à-dire on vit différemment parce qu'il y a un avant et un après, on aborde la vie différemment, on a une perception de la vie différente et on estime que tout ce
tout ce qu'on s'est promis de faire, on veut le faire ici et maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas de lendemain qui doit tenir en fait. On ne se dit pas non, demain je vais le faire ou après-demain je vais le faire. Parce que la question de l'immédiateté prend tout son sens. Parce qu'on ne sait pas de quoi, justement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je partage ici, je vais partager une série de capsules pour vous aider. Certainement, peut-être qu'il y a des personnes qui traversent la même expérience. Je vais vous expliquer en profondeur, je vais vous expliquer vraiment de façon concrète comment aborder la mort et comment surmonter cette expérience. Comment surtout surmonter, parce que en réalité c'est un véritable choc dans les premiers temps, mais une fois qu'on a compris le mécanisme spirituel qui se cache derrière la mort, on sait que c'est une autre forme de vie. Les personnes, finalement, elles sont passées de l'autre côté. Et d'ailleurs, c'est l'illusion de la séparation qui nous fait souffrir. Finalement, le plan qu'elles occupent pour l'instant, les personnes qui sont décédées, le plan qu'elles occupent leur offre une telle liberté qu'elles sont avec nous, en fait, à tout moment, à chaque instant. Voilà, à chaque instant de notre existence. Je m'arrête ici pour cette première capsule. Dans la prochaine, je vais vous partager comment ça se passe dans les premiers temps, spirituellement, énergétiquement, pour que vous puissiez, comment se passe la mort, voilà, dans les premiers jours, dans les premières heures, pour que vous puissiez vraiment aborder l'expérience de façon sereine. Voilà, c'est exactement ça. Parce que tout ce qui vit, d'ailleurs, il faut le noter, tout ce qui vit est voué à la mort. Dès l'instant où vous naissez, dès l'instant où quelque chose naît, dès l'instant où un être humain naît, à partir de cet instant-là, voilà, il faut faire avec, c'est-à-dire, dès l'instant où vous naissez, vous êtes voué à la mort. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, dans les prochaines capsules, je vais vous partager comment ça se passe dans les premières heures. Ça va vous rassurer tout simplement, ça va vous permettre d'aborder la question différemment. Et surtout, ça va vous aider aussi à modifier votre perception. Ça va vous aider, j'en suis convaincue, j'en suis certaine, ça va vous aider à aborder la situation de façon sereine, de façon aisée, si jamais vous traversez cette expérience ici et maintenant.